Bien, bonjour à tous. Dans cette première partie sur l'acoustique, on s'intéressera à des généralités, à savoir déjà définir ce qu'est un niveau de pression acoustique en décibels, ce qu'est un niveau de puissance acoustique en décibels aussi, et puis parler des fréquences, basse fréquence, haute fréquence, et on s'intéressera à comment calculer un niveau global à partir du niveau dans chaque bande de fréquence. Alors, la deuxième partie, après, on verra qu'on s'intéressera à des choses un peu plus appliquées, sur notamment la propagation en champ libre, en champ réverbéré dans un local. Et dans une troisième partie, on s'intéressera carrément à des choses sur le bâtiment, en lien aussi avec la réglementation acoustique. Alors voilà la position du problème. Alors si on envisage le bâtiment qui est représenté à ce niveau-là, il est assez représentatif de ce qui peut se passer au niveau acoustique, avec une source sonore ici une source sonore aussi ici, qui va finalement émettre dans l'espace aérien qui est ici. On parle d'ailleurs de bruit aérien, et qui va être transmis par la paroi qui est ici, qui est transmis aussi par la paroi qui est ici. Puis vous avez des bruits d'impact, des bruits de choc, qui passent par les chocs qu'il peut y avoir ici, qui peut passer par les structures du bâtiment et être réémises dans une autre pièce. Mais on a aussi les passages par les canalisations, qui sont des vecteurs. Ici, une canalisation aérolique, donc la VMC, et ici, une canalisation de chauffage qui peut passer par ces canalisations. Le son, le bruit peut passer là pour être réémis ensuite dans d'autres pièces. Alors ici, vous avez une bouche de soufflage ou de reprise qui va laisser passer de l'air, mais comme il y a un rétrécissement de section ici, à ce niveau-là, la vitesse de l'air va augmenter localement et il peut y avoir des problèmes de bruit, et ça émet du bruit. Idem, ici, vous avez un caisson de ventilation avec un moteur qui est susceptible d'émettre du bruit. Alors pourquoi on a ces anneaux ici sur ce caisson-là? Tout simplement parce qu'on peut suspendre ces anneaux pour pas qu'il y ait de contact avec le sol, parce que s'il y a contact avec le sol, il peut y avoir transmission de bruit d'impact, puisqu'il y a des vibrations. Voilà ici des gaines de ventilation. Ces gaines de ventilation, si la vitesse du fluide est trop grande, vous aurez des pertes de charge, effectivement, mais vous aurez aussi un niveau sonore élevé qui va être transmis à la pièce. Alors pour tout ça, il y a des normes qui sont édictées, et certains bureaux d'études, les bureaux d'études acoustiques, permettent de vérifier que la réglementation est bien appliquée à l'aide de mesures avec des sonomètres. Donc voici un sonomètre ici. Donc il y a différents types de sonomètres, plus ou moins compliqués, plus ou moins simples. Ici c'est un sonomètre intégrateur, c'est-à-dire qu'il est capable de mesurer au cours du temps le signal, et on peut ici avoir une mesure donc temporelle à ce niveau-là d'un signal. On verra que c'est la pression. Et ici, on a le spectre par bande de fréquence. Donc par exemple, pour la fréquence, la bande de fréquence 1 kHz, on a un niveau ici autour de 45 décibels. Donc là, on a un décibel. On reverra tout ça, bien sûr. Et ici, vous avez le niveau global de toutes ces bandes de fréquences. Quelques petits rappels, quelques généralités sur le son. Donc la source sonore va émettre un son qui va être reçu par un récepteur humain ou un récepteur technologique comme un microphone. Entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On a en fait des molécules d'air, pour le cas de l'air, et on va avoir en fait on va avoir des détentes et des compressions. La compression, détente. Adiabatique d'ailleurs, on peut montrer que ces transformations sont adiabatiques, c'est-à-dire qu'elles sont assez rapides pour qu'il n'y ait pas de transfert de chaleur au cours de ces compressions et détentes. Alors, comment on sait que c'est adiabatique? Simplement en mesurant la vitesse du son et en faisant le calcul avec un modèle adiabatique de la vitesse du son, et on voit que le modèle colle aux mesures.
Donc on a une onde qui se propage, c'est un effet de compression et détente successives des molécules qui composent le milieu matériel. Donc il faut effectivement un milieu matériel et on n'aura pas de propagation d'ondes dans le vide. Ce sont des ondes mécaniques. Un mot sur les solutions de ces équations-là sont des solutions. Bon, je ne dis pas de mots là-dessus. C'est une solution en exponentielle complexe. Donc en cosinus et en sinus. Vitesse de l'air, 340 mètres par seconde, ça vous connaissez. Dans l'eau, bon, c'est plus rapide. Dans le béton de bois dur, encore plus rapide. Dans l'acier, voilà. Plus donc, le matériau va avoir des liaisons rigides entre les atomes, plus la propagation sera rapide. La pression de l'ordre de grandeur, c'est 100 000 pascal, 10 puissance 5 pascal pour la pression atmosphérique. Et la surpression, ça va aller de 0,001, donc 1 millième de pascal à 100 pascal. Donc ça, on va traduire ça en décibels après. Hein. Alors les types de signaux, type de son, pardon, on a un son pur, on a juste un son sinusoïdal. Alors le son pur, ouais, c'est pas très très agréable. Et puis si on additionne les sons purs, comme ça, ici, on obtient un signal plus complexe, dont la période est égale à la plus grande des périodes. Et on parle de fréquence fondamentale. Donc la plus grande des périodes correspond à la plus petite fréquence. Donc là, on a une fréquence fondamentale oméga. Voilà, donc vous savez que oméga, c'est la pulsation en fait. C'est relié à la fréquence de πf. Voilà, et puis on a 2 oméga ici, 3 oméga qui sont les harmoniques. Son harmonique, signal périodique, ok. Et puis vous avez aussi les signaux aléatoires, où là il n'y a pas vraiment de période, et on appelle ça des bruits. Et il y a différents types de bruits. On verra. Alors, on peut passer en domaine spectral, c'est-à-dire qu'en fait, on va repérer les fréquences qui composent le signal. Pour un son pur, vous avez une seule fréquence, et on l'appellera fréquence fondamentale. Pour un son composé, ici, vous aurez ceci. Alors, je ne sais pas si j'ai un lien. Ouais, j'ai un lien. Voilà un son pur. Enfin bon, un son pur, sauf que ça passe par toute la chaîne entre mon ordinateur, la fibre Internet, etc., votre récepteur, vos écouteurs, vos câbles. Vous avez un son de piano ici. Voilà. Et vous pouvez avoir différentes harmoniques en fonction du son que vous avez. Voilà un son de piano. Vous pouvez avoir différents sons de piano. Et après, vous pouvez jouer sur la hauteur du. Ici, ouais, j'ai pas trop expliqué, mais ici, bruit rose, on voit que le bruit blanc, on a l'énergie qui est la même pour toutes les fréquences. Le bruit rose, l'énergie diminue parce que la fréquence augmente. Et le bruit brun, elle diminue encore plus, ce qui fait qu'en bruit brun, les basses fréquences sont plus représentées. Et en bruit blanc, plutôt les hautes fréquences sont représentées. Alors, sur le bruit rose qui est là, alors j'ai dit qu'effectivement, la fréquence, lorsque la fréquence augmente, le niveau est décroissant, à raison de moins 3 dB par octave. Mais si on regroupe ça dans les bandes d'octaves, et ben en fait, le bruit rose, il est qualifié comme un bruit qui a la même énergie dans chaque bande d'octave. Donc dans la bande d'octave 63, il y a l'énergie acoustique, et on a la même énergie dans la bande supérieure. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, vos bandes ici, je ne vais pas les découper, mais elles s'élargissent. Elles sont plus larges, les bandes de haute fréquence sont plus larges que les bandes à basse fréquence, puisque c'est une sorte de doublement de fréquence. Donc au total, ça fait cela, un spectre de bruit rose en bande d'octave ou en bande de tiers d'octave. Allez, notez bien ici, je vais vous dire de noter les choses importantes.
notation du niveau acoustique. On va rentrer dans le vif du sujet, on note LP. On utilisera l'unité, le décibel, dB. Notez sur une feuille. Je rappelle que le log à base 10, log de 10 c'est 1, log de 100 c'est 2, etc. Mesuré par un sonomètre, et notez bien la formule, la définition du niveau de pression acoustique. C'est LP égale 20 log de P sur P0. Avec P0 ici qui est la pression, une pression de référence qui est de 2,10-5, qui a été choisie de manière conventionnelle, 2,10-5 Pascal, puisque ça correspond aussi au niveau plus bas perçu par l'oreille. C'est-à-dire 20 micropascal. Faites-moi un petit calcul, si P égale 100, qu'est-ce qu'on a pour LP? Ben voilà, LP c'est 20 log de quoi? Hop, 20 log de 100 sur 2,10-5. Allez, faites-le. Calculez-moi la calculatrice, cette chose-là. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? 100, ouais, 100 P0, excusez-moi. Hop, c'est 100 P0 sur P0. Donc 20 log de 100. Donc, pas besoin de calculatrice ici pour voir que ça fait 40 décibels. Ensuite, donc on reprend. Donc on a un sonomètre qui permet de faire un enregistrement temporel. Si c'est un sonomètre, voilà, il peut faire la transformée de Fourier. Transformée de Fourier ici. Alors transformée de Fourier, je ne vais pas expliquer ce qu'est une transformée de Fourier, hein, mais en deux mots, c'est l'intégrale. Alors de mémoire, j'ai sans me tromper. F de t, 0 à t de exponentielle. I oméga t, bon bref, vous reverrez la transformée de Fourier, je ne l'ai pas en tête, pas révisé, mais c'est un truc comme ça, avec une exponentielle. Bon, peu importe pour nous, transformée de Fourier nous permet d'avoir des niveaux en bande de fréquence ici. Voilà. Je vais effacer ce truc. Alors si P égale 200 micropascal, on va avoir LP égale 20 log de 200 sur 20. Donc ici, on est sur un niveau à 0,2. Ça correspond en fait au niveau qui est là, grosso modo, pour voir qu'on a un niveau décibel. Et qu'est-ce que c'est quand les sons courants qu'on entend, transformés en décibels? Et ben, on retenir que le seuil c'est 120 décibels, celui de la douleur. Donc il faut essayer de ne pas dépasser le seuil de risque, danger, 85-90 décibels. Et le seuil d'audibilité, c'est 0 décibels, mais un vent très léger, c'est 20 décibels. Et l'atmosphère calme, on va dire que c'est 30 décibels. Quand on arrive à 40 décibels, ça commence à faire un petit peu de bruit, et là c'est vraiment sonore. C'est l'oreille humaine qui entend ces bruits-là, et cette échelle donc on a des courbes d'isophonie. Donc l'isophonie, c'est une courbe où l'oreille perçoit de la même façon un son. Donc ici c'est la fréquence. Un son qui est basse fréquence, qui vaut cette valeur-là, il est perçu avec la même intensité par l'oreille que le son qui est ici, que le son qui est à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'oreille n'a pas une réponse plate au niveau de la fréquence. Et on peut avoir donc des niveaux assez élevés ici en basse fréquence, 80 décibels ici, qui correspond à un niveau de 0 décibel à 1 kHz. C'est pour ça qu'on va mettre en place une pondération de l'oreille, ça c'est important, pondération A, pour pondérer le résultat enregistré par le microphone, pour le faire coller à ce que perçoit l'oreille. On a une grosse pondération dans les basses fréquences ici, grosse pondération jusqu'à moins 40, moins 60 décibels, et aux alentours des fréquences centrales, ici on a très peu de pondération. L'oreille humaine perçoit les sons graves et aigus plus ou moins atténués. On parle de pondération A, le niveau s'exprime en décibels A. Et voici les niveaux de pondération, moins 39,4 décibels pour les très basses fréquences, etc.
0 décibels pour la bande de fréquence 1000 Hz, et même une pondération positive au niveau de 2000 et 4000. Un lien ici si vous voulez aller. Un petit exemple ici de calcul, pour un niveau 97 décibels par octave à 103 Hz, on va avoir une pondération de moins 26, donc ici un niveau en dBA, et c'est comme ça qu'on notera, notez-le ça aussi, pondération A, ça notera dBA. Pour la deuxième bande de fréquence, on a 113,9, etc., etc. Voici le calcul. Alors, le niveau de puissance d'une source sonore, en fait, on va caractériser une source sonore. Le problème, c'est que lorsqu'on s'éloigne de la source sonore, le niveau de son décroît. Si par exemple je vous parle et que je m'éloigne de vous tout en parlant à la même intensité, vous allez m'entendre moins. Donc je parle toujours, je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche, et vous avez un son qui est plus important. Donc comment qualifier une source sonore? Il ne faut pas travailler sur le niveau acoustique, il faut travailler sur le niveau de puissance. Et ce niveau de puissance acoustique, il est intrinsèque à la source. On le définit, il s'appelle LW, et répond à cette définition-là. On a un 10 log de W sur W0. Tout à l'heure, je vous rappelle qu'on avait un 20 log de P sur P0. Et W, la puissance acoustique, est mise par la source sonore en watts. W0, c'est 10-12 watts. Alors, cette obtention du LW, on l'obtient par les données constructeurs. Il est mesuré selon une norme, mesuré dans des laboratoires, dans des chambres anéchoïques spéciales. Voici un caisson de ventilation et des micros ici qui vont faire un maillage qu'on retrouve ici sur un extrait de norme qui permettent de reconstituer le flux qui va traverser la sphère qui a été dessinée ici. Donc c'est une chambre semi-anéchoïque puisqu'on a un sol qui est réverbérant et des murs qui sont absorbants. On verra tout ça. Et ici, vous avez une courbe qui est la caractéristique du caisson qui est là, caisson acoustique, avec les caractéristiques aéroliques du caisson, et avec aussi, en plus, des chiffres qui sont indiqués là, entourés d'un cercle, qui sont en fait des niveaux acoustiques. Par exemple, pour 1000 m3 par heure qui passent dans le caisson, et pour 200 pascal de perte de charge, correspond à la perte de charge du réseau dans lequel souffle le caisson, vous avez un LW à niveau de puissance de 49 décibels. On va avoir un niveau global qui somme les différentes fréquences. Ce niveau global, on calcule en faisant, avec la formule suivante, 10 log de 10 puissance niveau 1 divisé par 10, plus 10 puissance niveau 2 divisé par 10, etc., etc. Donc on peut aussi, si on prend le log du niveau global, avoir, si je divise par 10 le niveau global, ça me fait LP sur 10 global. Et si j'en prends la 10 puissance de ce truc-là, 10 puissance LPI global, ça fait somme des 10 puissance LPI sur 10. Je l'aurais écrit là, 10 LP global sur 10 égale somme des 10 puissance LPI sur 10. C'est la même formule. Alors quand on a les niveaux, hop, on les met, on divise par 10, ça fait 4,9 au lieu de 49, là ça fait 4,5 au lieu de 45, etc. Et on peut faire la même chose pour les niveaux de puissance.